Bonjour à tous, je vous propose dans cette petite vidéo de faire un exercice très classique sur les oscillateurs harmoniques où en fait je prends simplement un système de masse-ressort vertical. Okay. Donc le système que l'on va étudier, c'est la masse, ici, qui va osciller autour de sa position d'équilibre dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Première étape dans tous ces exercices, déterminer l'équation en fait différentielle qui va régir le mouvement de ma masse. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin d'appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc commençons donc par faire un bilan des actions mécaniques. Donc, le bilan des forces me donne le poids, P égale à mg, et puisque j'ai mis un axe UZ vertical descendant, ça me fera plus mg selon UZ. Je vais avoir également la force de rappel, qui s'écrit moins KL moins L0 UZ, avec L0 la longueur à vide du ressort, K sa constante de raideur et L la longueur du ressort à un instant T. Il y a bien un moins ici puisque l'axe UZ est orienté du point d'accroche vers la masse M. Et ici, on pourrait exprimer également la longueur du ressort, c'est tout simplement la cote Z du point M. Je n'ai plus qu'à appliquer mon principe fondamental de la dynamique avec une accélération de mon point M qui vaut Z point UZ. On considère uniquement ce mouvement vertical d'oscillation. Et donc, ça me donne masse fois accélération égale à somme des forces, donc P plus la force de rappel, ce qui se réécrit M Z point selon UZ est égal à mg UZ plus K facteur de Z moins L0 UZ. Tout est selon UZ, donc je peux simplifier UZ, ce qui me donne une équation que j'écris mz plus kz est égal à mg. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié le moins pour la force ici. On dit aussi qu'il y avait quelque chose de bizarre. Plus KL0. Voici l'équation différentielle que j'obtiens en fait sur mon degré de liberté Z, qui va nous donner le mouvement de la masse. Alors, maintenant, il faut que je réussisse à résoudre cette équation différentielle. Donc tout d'abord, je vais la réécrire sous forme canonique. L'équation sous forme canonique, en fait, je vais simplement diviser tout par m pour avoir un coefficient qui vaut 1 devant la dérivée de plus haut ordre. Donc cette équation se réécrit z plus k sur m z est égal à k sur m L0 plus g. Voici mon équation différentielle. Et on écrit ensuite que cette équation est de la forme z plus oméga 0 carré z égale à une constante k, avec, donc, qui est la forme d'une équation différentielle type oscillateur harmonique, avec oméga 0 carré par identification, donc oméga 0 qui vaut racine de k sur m, et cette constante k là que j'ai appelée, qui vaut k sur m L0 plus g. La solution est donc Z de t qui vaut la solution particulière qui correspond en physique à la solution à l'équilibre mécanique qui ne dépend pas du temps, plus la solution homogène avec la solution à l'équilibre. Alors je vous rappelle, pour l'obtenir, pour l'instant ton qu'on a un second nombre qui dépend du temps. Pour obtenir cette solution particulière, je vais juste enlever le z point parce qu'effectivement c'est la solution qui ne dépend pas du temps. Donc si j'enlève mon z point dans mon équation encadrée
tout là-haut, j'obtiens Zec qui vaut L0 plus mg sur K. Alors on peut faire un petit commentaire physique sur ce qu'on obtient. Effectivement, on obtient une longueur à l'équilibre qui est plus grande que L0, qui est d'autant plus grande que la masse et G sont grands et qui est d'autant plus petite, qui est moins augmentée par rapport à L0 que K est grand. Effectivement, j'ai une masse qui tire sur mon ressort, donc quand ça a arrêté de bouger, eh bien on comprend bien que le ressort est légèrement étiré par rapport à s'il n'y avait pas de masse. C'est ça l'idée. Pour la solution homogène, j'ai le droit de poser la solution A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. Ok, à condition d'avoir bien défini oméga 0. Remarque, on aurait pu choisir aussi la solution homogène du type C cosinus oméga 0t plus phi avec C et phi des constantes. Donc ici les constantes A et B que j'ai choisies, il va falloir que je les détermine. Donc j'écris pour commencer ma solution totale qui vaut donc L0 plus mg sur K plus A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. Pour trouver A et B, on utilise les conditions initiales. Alors les conditions initiales qui sont données dans l'énoncé. Alors par exemple, on vous aurait donné dans l'énoncé que Z à l'instant initial, c'est par exemple Zx, c'est-à-dire à l'instant initial, la masse ne bouge pas, elle est à sa position d'équilibre. Et puis Z point, donc la vitesse à t égale 0 égale V0. Okay, donc on vient donner une vitesse initiale à la masse qui est initialement à l'équilibre. Ça me donne... Donc là on retrouve Zec plus A cosinus 0 plus B sinus 0 égale à Zec. Alors sinus 0 ça fait 0. Les Zec viennent se simplifier et donc ça me donne A égale 0. Ok, cos 0 ça fait. Pour la deuxième solution, donc je calcule Z point. La dérivée de la constante ici Zx s'annule. Quand je dérive cosinus oméga 0t, ça me fait moins A oméga 0 sinus oméga 0t appliqué à 0, donc 0, plus B oméga 0 cosinus oméga 0t. Et ça c'est égal à V0, hein, c'est la condition initiale. Ça c'est nul, cos, pardon, j'ai oublié d'appliquer t égale 0 ici. Cos 0 ça fait 1, ce qui me donne B égale à V0 sur oméga 0. Et donc on obtient enfin, pour conclure, Z de t qui sera de la forme L0 plus mg sur K plus V0 sur oméga 0 sinus oméga 0t. Je viens juste remplacer la valeur que 2b que j'avais dans ma solution ici. Donc, si je représente Z en fonction du temps, on a une solution qui est centrée sur cette solution à l'équilibre et qui est en sinus. Voilà. Ici apparaît la période de mon signal qui vaut 2π sur la pulsation propre oméga 0 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voici une résolution classique pour un exercice type oscillateur harmonique. Alors dans cette vidéo, je voudrais aller encore un tout petit peu plus loin et considérer quelques aspects énergétiques. Quelles sont les énergies de mon système ? Donc l'énergie mécanique, on va pouvoir dire que c'est la somme de l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle de pesanteur, plus l'énergie potentielle élastique qui est stockée dans ce système de ressort. Avec l'énergie cinétique qui vaut 1/2 de la masse fois la vitesse de mon point M au carré, c'est-à-dire 1/2 de M fois Z point carré.
l'énergie potentielle de pesanteur qui vaut, alors on reverra exactement ça quand on fera la mécanique au mois de mars, mais lorsque j'ai un axe UZ qui est descendant vertical, je peux l'écrire à une constante près, moins mgz. Et puis pour l'énergie potentielle élastique, on a la formule de cours, 1 demi de K, facteur de L qui vaut Z ici, moins L0 au carré. Ok, alors je pourrais faire la somme des trois énergies mécaniques, et montrer que l'énergie mécanique c'est une constante. Ok, ça je vous le laisserai le faire à la maison, vous avez juste à remplacer Z point et Z par leur expression. Ok, on peut montrer donc que EM égale constante. Ok, mais alors ça on le sait, hein, vu qu'on n'a pas de frottement d'un système conservatif à un oscillateur harmonique, il n'y a aucune dissipation d'énergie, mon énergie mécanique est constante. Et puisque cette énergie mécanique est une constante, c'est en particulier l'énergie mécanique à t égale 0. Et que vaut l'énergie mécanique à t égale 0? Eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'on a l'énergie cinétique à t égale 0 qui vaut 1 demi de m fois v0 carré. V0, vous vous rappelez, c'est la vitesse initiale qu'on a donnée à la masse. L'énergie potentielle de pesanteur qui vaut moins mg fois l'altitude à t égale 0, donc moins mg fois zdec. Et l'énergie potentielle élastique qui vaudra 1 demi de K fois zdec moins L0 au carré. Alors zdec moins L0, du coup ça fait apparaître du mg sur K. Ce qui fait 1 demi de K fois mg sur K au carré. C'est-à-dire m carré g carré sur 2K. De la même manière, zdec, ici je pourrais le remplacer. Moins mg, facteur de L0 plus mg sur K. Okay. D'où une énergie mécanique initiale qui sera constante tout du long, qui vaudra la somme de ces trois termes. Okay, je vous laisse vraiment montrer qu'en faisant la somme de ces trois choses-là, on obtient bien effectivement EM final qui vaut, je vais le réécrire, 1 demi de mv0 carré moins mg L0 plus mg sur K. Hop là, plus 1 demi de K hop, je réécris juste le dernier terme, plus m carré, g carré sur 2K. Excusez-moi pour la petite interruption. Voilà, je vous laisse faire ce petit exercice, et puis n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des difficultés.